Salut les mobbers. Bon, bah, je vous refais une vidéo parce que bon bah du coup j'ai assez bien avancé, on va dire, sur le projet Barrikit pour monter sur 103. Donc voilà. Alors bon, j'en avais un peu d'avance des pièces. Alors on commence par quoi? Donc ça c'est la culasse. Alors la culasse sans décompresseur, parce qu'on peut l'avoir avec des compresseurs, mais là c'est sans décompresseur. Donc voilà. Hop. Oula, je vais y faire tomber le téléphone. Bon alors, ça c'est un stock en 47. Donc ça c'est un que j'avais pris chez Tritland. Donc c'est en Trax Peugeot. Donc complètement en stock. Donc dedans on voit bien les transferts par rapport aux transferts usinés là. Alors, on va se mettre comme ça par dessus. Je vais les croiser. Voilà. On voit tout de suite la différence hein, ou si on prend la cale. Tac. Ah non. Ah bah non, ils n'avaient pas été repris. Celui-là c'est pas un Anthrax Peugeot, c'est un Anthrax. C'est un Anthrax Derby variant, voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, quand on voit les transferts, il y a la grosse différence. Là, paf, ça perd, impeccable. Ça a été tout repris comme il faut. Voilà, ensuite à l'arrière, j'ai été obligé de couper la jupe là, la rabaisser jusqu'au niveau du trait. Bon après moi je suis allé voici jusqu'au niveau du trait. Là du coup j'ai coupé la barrette complète. Il y a assez de tenues là sur les côtés. Donc voilà. J'ai regardé, donc le piston il bascule bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai été obligé de réduire la jupe. Pour une seule et unique raison, c'est que quand on arrive là, de l'autre côté, la jupe elle descend trop bas là et elle bouche la moitié de l'admission. Donc là, avec la cale et les goujons, elle est où la cale? Elle est là. Si je la mets dessus, une petite seconde. Alors, tac, voilà. Bon, c'est peut-être pas super bien positionné, nickel, mais on voit bien. Voilà, le flux de la jupe, il vient pas boucher l'admission. Sinon ça descendait bien plus bas et ça bouchait tout. Voilà. Donc là, la cale, elle fait 4 mm par rapport au vélo course longue. Sinon il faudrait une 5 mm. Ensuite, donc ça c'est le vélo RRD comme je vous disais, hein, course longue. Ça c'est les faux roulements tournant racing. Tac. Vous voyez, RRD. Hop. Tac. Et là, pareil, j'ai déjà fait mon passage pour passer la tête de bielle qui dépasse ici là, qui dépasse de la masse. Et du coup bah, j'ai usiné là, j'ai enlevé à peu près 1 mm. Et là il y a un petit chanfrein là, c'est pour passer la bielle en fait. Quand elle arrive par rapport à l'inclinaison, bah, en fait on est obligé d'usiner pour qu'elle soit bien, sinon elle se met en butée. Voilà, donc là ouais, j'ai enlevé 1 mm. Et ça passe largement. Parce que si j'avais enlevé 5/10, ça aurait suffi, on va dire. Mais là 1 mm c'est bien. Il y a largement de la place. Voilà, voilà. Alors ensuite, si vous voulez voir un peu l'intérieur, je vais déjà vous montrer le stock. Alors on va essayer de se mettre à la lumière. Je sais pas si on verra bien grand chose.
Vous voyez, les lumières elles sont un peu arrondies. C'est pas évident à vous montrer ça. Celui-là. Ouais, voilà, les boosters, les lumières sont un peu arrondies. L'échappement. Bon, ça c'était la fonderie Ersal. Voilà, vous voyez, c'est marqué Ersal. Enfin, dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà. Donc, là, et ben, tac tac. Sur celui-là, j'ai repris l'échappement. Je l'ai poli pour la calamine. Hein. J'ai rien ragrossi du tout. Hein. Et j'ai bavuré parce qu'il y avait quand même les bavures. Si vous vous rappeliez de la dernière vidéo. Donc j'ai rien ragrossi du tout au niveau de l'échappement. Ensuite, au niveau des transferts, par contre, j'ai fait une mise au carré. Alors là, pour voir quelque chose, c'est pareil. Putain, on voit rien du tout. Hop là. Bon, je sais pas si vous voyez, bon, il y a une mise au carré qui a été faite. Voilà, ça a agrandi un peu les transferts latéraux en longueur. Hein. Je parle pas en hauteur ni en rabaissant. Après le top, il aurait fallu les rabaisser de 1 mm à peu près. Sur le bas, sur la partie basse, pour que ça vienne à ras le piston. Parce que le piston est descendu 1 mm plus bas. Donc voilà, j'ai passé pas mal d'heures. Hein. Parce qu'à usiner tout ça, c'est comme du boulot. Après, c'est pas parfait. Mais ça suffira bien, ça marchera bien assez. Bon, ensuite, ça c'est le piston livré avec le Ersal. Donc il a la même hauteur que le barricade d'origine. Donc pareil, j'ai dû réduire. Ça c'est le MHR Team. Donc on voit là au niveau des. Voilà, si j'arrive à y faire tenir, bougez pas. Tac. Et tac. Voilà. Non, je vais pas y arriver ici. Bon. L'avantage du Ersal, il a quand même ces lumières là pour le graissage. Là, il y est pas. Bon. Par contre, il y a une beaucoup plus grosse lumière là en bas, qui va bien plus haut là, à ce niveau-là, et bien plus large. Et ça fait que ça découvre bien les transferts et les lumières, je veux dire, quand le piston est au point mort. Ça libère bien tout, donc les gaz ils peuvent bien passer et tout, ça c'est cool. Après la hauteur, c'est pareil, j'ai dû raboter un peu les jupes du piston, mais je l'avais déjà eu fait sur un MHR Team et il n'y avait pas de souci. Hein. Vous voyez la hauteur, la différence. Donc ce que j'ai enlevé, c'est juste la partie là qu'on voit là, la marche. Même problème en fait, c'est que quand le piston il descendait, eh ben, il descendait trop bas quoi. Donc là maintenant ben, il arrive ici. Donc au niveau des. Dans l'autre sens, ça ira mieux. On arrive ici, voilà. Peut-être qu'avant, mais on était par là, quoi, on va dire. Donc là ça dégage bien tout. Voilà. Alors bah, tout ça, ça sera monté avec un carbu de 21 ou 17. Ça dépend tout ce que je fais avec. 21, ça sera plus pour la patate. Et 17, c'est plus pour les balades. Donc je vais voir. Et ça sera monté avec un vario. Reproduction du Conti par Redtech en plage 106. J'ai pas pris la plage 110 ou 115 parce que ça faisait beaucoup. Le Bidalo il est en plage 100, ça y entraîne juste. Bon là après celui-là il aura plus de chevaux. Hein. Donc voilà. Et normalement avec un allumage MVT ou Premium ou DD. Excusez-moi, mais pas sûr. Ça sera peut-être un allumage d'origine. À voir. Il faut que j'arrive à trouver un bon rapport volumétrique. Ce qui serait bien, c'est maximum 12, parce que c'est un cylindre à air. 13,
pour un liquide, c'est nickel. C'est vraiment sécurisé. On va voir. On va voir. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse là-dessus. Et puis, comme on dit en Savoie, arrive pas.